Bienvenue chez Cryptologique, je suis ZachPix et comme tous les vendredis, nous allons faire un point de marché avec Ishimoku sur le Bitcoin, l'Ethereum et nous allons également le faire sur le Yotex qui nous a été demandé en commentaire. Donc comme Samuel qui nous a demandé le suivi du Yotex, n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, à la partager, vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser en commentaire une alt que vous souhaiteriez voir analyser la semaine prochaine. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, ça vous permet d'être notifié lors de la publication immédiate de cette vidéo. Et puis merci de votre aide, cela nous aide à être plus visible sur YouTube. Donc on va passer maintenant directement au graphe du Bitcoin. Alors le Bitcoin, toujours cette situation weekly, donc on est toujours dans un momentum haussier, mais attention. On a eu un croisement ici du Kinkoyo, on a la Shinku qui se rapproche des prix et elle pourrait passer effectivement sous les prix. Donc là, on va être dans un schéma plutôt de latéralisation. On a bien ici une dynamique qui est plutôt baissière, donc on va le voir en daily, mais on a ici des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, donc sur le daily. On a un niveau qui ne serait surtout à ne pas casser, ce serait ce niveau des 38 555. Pour cela, on va quand même avoir déjà là ici le plat de SSB qui sera passé au niveau des 49 000. Donc voilà sur le weekly qui effectivement commence à montrer de larges signes de faiblesse après avoir corrigé. Donc ça c'était plutôt pas mal puisque ce qu'on voulait voir c'était par rapport à cette fluctuation, c'était de revenir en fait dans une correction après toute cette phase très impulsive. Il est normal en fait de venir corriger et de venir retravailler une zone d'équilibre. Donc on est venu justement dans cette zone située entre 53 942 et 44 626. Donc voilà, les 44 626 pour moi ce serait un niveau vraiment à tenir. Donc le mouvement est en train de corriger. Ce qu'on voudrait voir c'est justement un ralentissement et être prêt à repartir à la hausse. Et ça va dépendre effectivement du temps qui nous reste. Donc là effectivement cette zone d'équilibre peut aller très très loin, voilà. Donc si on est sur un cycle qui sera beaucoup plus long que prévu, c'est quelque chose qui peut être envisageable, qui est une très forte accumulation sur ces niveaux de prix là avant d'aller chercher de nouveaux plus hauts, ou alors on aura ici marqué déjà notre point C, notre point bas de la correction pour aller chercher des nouvelles targets et finir un cycle effectivement courant 2025 voire fin 2025. Pour l'instant, voilà, le weekly se rapproche dangereusement d'une latéralisation plus importante. Donc la situation va être à observer. Donc la seule chose que l'on puisse faire, c'est observer quand est-ce que ce schéma en fait de retracement va se terminer. Ici on a les lignes correctives de la baisse, donc on est plutôt à suivre ces lignes correctives, donc plutôt toujours baissier, et on va descendre en daily, on va enlever cette fluctuation là et on va venir observer en fait ce que l'on a. Donc comme je disais, sommet de plus en plus bas, creux de plus en plus bas, situation baissière, les lignes de l'Ishimoku sont toujours orientées à la baisse avec une Shinku qui est toujours sous les prix. Ici le Kinkoyo qui est toujours baissier malgré ici la remontée de la Tenkan, et le Kumo aussi baissier, mais voilà, on est de toute façon dans une latéralisation, donc il y a très peu de momentum baissier important, donc on n'est pas sur un Kumo non plus trop important. Donc on va regarder, donc on avait ici eu une grande mèche qui était tout simplement venue prendre les liquidités ici, donc c'est pour ça qu'on a eu un très fort volume, puisque du coup on a déclenché des stops sur ces niveaux là, et on a tracé différentes fluctuations pour voir en fait le déroulement du mouvement. Donc actuellement on est dans cette situation là avec une ABC plutôt baissière, donc on a fait une jambe de baisse, ici on est dans un momentum de rebond qui est venu faire résistance, prendre résistance sur la SSB, et on est en train de nouveau de corriger.
Donc il y avait du temps pour aller chercher des plus bas, donc on suivait plutôt cette ligne de force qui pouvait aller chercher effectivement des targets beaucoup plus basses, mais on voit qu'ici on a une réaction et notamment à la prise de liquidité, donc on a ravalé et on a fait un rebond, et les lignes d'Ichimoku étant toujours orientées à la baisse, on privilégie toujours la continuation de la baisse. Alors est-ce qu'on va venir retravailler encore de nouveau ce bas et cette target des 51 568 pour vérifier ce niveau-là? C'est tout à fait possible. Et on avait un autre scénario du coup que l'on envisageait dans un scénario plutôt plus haussier, avec une onde ici naturelle qui était en 32, qui était d'aller chercher la target des 59 540 qu'on a déjà atteinte et dépassée, et éventuellement aller chercher la target des 65 594 que l'on n'a pas encore été chercher. Alors est-ce que le prix justement ira faire ce type de mouvement? Reste à voir justement le déroulement. Mais pour le moment, on privilégie plutôt la baisse, à savoir si le prix va accélérer ici. Donc ce qu'on avait cadré avec ZS le mardi, eh bien, c'était de voir comment s'était faite cette remontée ici. Donc on va descendre sur le 4 heures. On va venir cacher ici, voilà, pour l'instant. Donc on va afficher notre tracé pour voir en fait comment cette partie-là s'est déroulée. Et notamment, on va venir regarder comment s'est déroulée cette phase de remontée, cette phase de rebond. Donc on a fait une A, B, C ici qui est venue chercher quasiment une target N, donc on a été bien suivi, puis on a corrigé ici violemment. Alors on était en avance, quand on voit en fait la phase d'impulsion ici AB, ici la CD a été beaucoup plus rapide et on a très rapidement corrigé. Alors on a corrigé et on est resté à latéraliser ici et on est venu simplement dans la zone d'équilibre qui était la zone d'équilibre de retour pour éventuellement une impulsion, une continuation de la hausse. Donc on est venu tenir cette zone là, on est venu le faire avant la fin du temps, donc ça c'était plutôt encourageant, mais ici on est venu complètement ralentir le mouvement, donc on a tendance à s'éloigner. Si vous regardez la vitesse d'impulsion de AB, on voit bien ici que la vitesse d'impulsion ici on a marqué un point C, de CD a été complètement plus à plat que la force de cette impulsion là. Donc c'est la force aussi de tracer avec Ichimoku, l'ondulatoire, c'est de pouvoir très visuellement voir les impulsions et de voir justement si on est plutôt, donc hop, je vais vous le tracer quand même en jaune et en un peu plus épais que vous puissiez le voir. Voilà, de voir quand on a la même vitesse, donc ce qui était le cas juste là, et en fait tout ce mouvement là est venu complètement ralentir le prix, et donc on a quelque chose qui n'est plus du tout dans la même force que ça. Donc il se passe effectivement quelque chose, et c'est une première alerte que l'on peut avoir simplement en regardant la partie tracée de vagues. Donc ça c'était intéressant, c'était de voir que ici on avait un grand ralentissement, donc que j'ai matérialisé comme ceci, puisqu'on a eu plusieurs croisements du Kinkoyo. Donc j'ai placé un axe central plutôt sur cette partie là, et donc avec un range qui pouvait aller des 62 745,14 jusqu'à 56 740. Ça c'est pour le 4 heures. Voilà. Ce qu'on peut du coup venir observer ici, donc on a un niveau ici à 62 745,14 qui permettrait de dire que on repart véritablement à la hausse. Attention, parce que on risque de ne plus être forcément corrélé, on n'est plus corrélé par le temps, donc à voir si on peut être corrélé par un nombre d'Ichimoku si on devait marquer ici un nouveau point C, ce qui va être le cas ici puisque on va être en 65, donc si rebond il devait y avoir, ça pourrait être intéressant, puisque ici on est sur un nombre d'Ichimoku en 65. Donc on va être attentif à ce qui va se passer sur ce mouvement là, et ce que l'on voudrait voir, c'est justement avoir une phase qui soit aussi impulsive ou qui accélère par rapport
à l'impulsion que l'on avait vue ici. Donc ça, c'est quelque chose que je peux tracer. On va le tracer tout de suite. Voilà, donc là, sur le 4 heures, une onde naturelle en 65. Voilà, qu'on va garder en mémoire. Pour l'instant, on va voir si ici, la phase de correction de cette impulsion est terminée. Donc on va venir tracer. Du coup, celle-ci n'était plus valable. Celle-ci non plus. Donc ça, je vais supprimer. Voilà. Donc là, on est dans un schéma plutôt... Je vais enlever ça. Voilà. On est dans un schéma plutôt de cette vague de baisse, cette fluctuation ici baissière, qui est venue chercher sa target N, avec un peu d'excès, mais très en avance. Donc, quand on a un mouvement en avance comme ceci, surtout qui se fait avant ce temps du T4, on est méfiant puisqu'on peut avoir du coup, hop, je vais venir le placer là, ça, on va faire ça comme ça, voilà, on peut aussi être dans ce schéma là, d'une A, B, C à la remontée. Donc, je suis plutôt baissier, que ce soit en daily, que ce soit aussi en 4 heures, parce qu'on est plutôt dans cette fluctuation ici de baisse qui pourrait aller chercher les 53 484 et les 52 539. Pour l'instant, on a travaillé la zone des 56 697. Il faudrait qu'on continue à casser à la baisse sur cette partie-là. Donc, ce qui va être important, ça va être de voir le mouvement qui va être fait ici, et si on continue d'accélérer à la baisse, ou si au contraire, on est sous l'influence de cette vague haussière, et du coup, le mouvement pourrait ici se retourner pour aller chercher des targets ici plus hautes. Donc, scénario baissier contre scénario haussier possible en cours, en sachant que ici une OV2 peut nous faire soit une target S, donc s'arrêter sur ce niveau-là et recorriger, après soit corriger complètement ici, soit plutôt s'arrêter là pour ralentir. Donc on aurait ici un schéma de retournement qui se ferait. Voilà. Ou le mouvement va chercher des plus hauts et casse ce niveau-là. Et à ce moment-là, ce qui sera intéressant sera de reprendre appui sur notre centre du range pour partir à la hausse. Pour l'instant, donc ce qu'on a vu, c'est qu'on est venu parfaitement travailler ici le centre du range pour aller chercher le bas du range. On a pris des liquidités, donc il y a eu des volumes et il y a eu des stops qui ont été pris, hein, des stops d'acheteurs qui ont été liquidés. Donc avec cette grande mèche là, et qui a laissé pas mal d'imbalance. Donc là on est revenu pour combler l'imbalance, donc à voir si sur la remontée sur la Kijun à 58 939, on pourrait avoir un prix qui ralentit ici pour repartir à la baisse. Et ça, ce sont des choses qu'on va aller observer justement sur du 40 minutes. Donc un scénario haussier, un scénario baissier. Alors le scénario haussier, hein, comme j'ai dit, pour l'instant plutôt encore en latéralisation, hein. On a plutôt le Kumo ici qui s'est mis à plat, donc on a plutôt ici un axe qui peut être intéressant aussi à regarder, qui va être l'axe des 58 685 sur lequel le prix pourrait venir justement travailler et échanger des volumes. Donc on peut dès maintenant descendre sur le 40 minutes et voir finalement le déroulement de cette vague-ci. À chaque fois, on descend dans une unité de temps. On en a parlé lors du live Twitch avec ZS. On descend dans une unité de temps à partir du moment où on a un questionnement, et un questionnement sur le déroulé de cette vague-là qu'on veut venir observer avec un peu plus de bougies et un peu plus d'informations pour pouvoir le tracer. Donc je vais enlever simplement le scénario pour l'instant haussier. On va garder juste le plan baissier. Et voilà donc notre scénario ici
baissier en cours. Donc pareil, on est venu prendre ici des liquidités des acheteurs, donc comme j'avais indiqué. On est venu chercher le bas du range et sur lequel effectivement on a méché en dessous, mais on a clôturé au-dessus en 40 minutes. Et on peut venir tracer. Du coup, hop, on va tracer comme ceci. Alors le tracé, on va le faire ensemble. Le tracé du 40 minutes. On va venir le tracer donc comme ceci et comme ça. On va le mettre en vert fluo, comme ça vous allez bien le voir. Voilà, donc on veut étudier le déroulement de cette vague là, et pour l'instant cette vague, hop, on va effacer juste celle-ci pour y voir un petit peu plus clair. On est parti très très fort et on a corrigé avant le temps 4. On n'a pas atteint les targets ici, la target V ou la target N, et donc le mouvement a très fortement ralenti. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire que on a pu ici commencer un schéma de retracement qui, on va essayer de le voir ici, quel target on pouvait éventuellement atteindre. Donc on va tracer l'ondulatoire de ça pour voir si on est sous une influence justement. Et donc la hausse qui est en cours, ici notre ABC qui est revenu chercher la target S. Pour l'instant on a tendance à passer encore au-dessus. Donc à voir si le prix peut accélérer. En tout cas on a une fin de cette fluctuation aujourd'hui à midi, donc jusqu'à midi 40. On va voir ce que le prix va faire. Et si le prix justement se met à ralentir ici, donc là, la mèche peut m'indiquer qu'on est en train éventuellement de ralentir et qu'on pourrait repartir à la baisse. Donc si on repart à la baisse, ça sera pour aller continuer notre impulsion baissière éventuellement ici, ou la plus grande que l'on avait, qui était donc celle-ci. Donc voilà comment je me sers en fait du cadrage pour les niveaux. Alors, on a, si jamais j'efface du coup ceci, en fait tout simplement, après ce que je fais, c'est que je me trace des niveaux et des invalidations. Donc, je peux me tracer ici que si on casse les 61 800, on change le plan baissier qui était en cours. Ici, je me mets les alertes pour le T4, c'est-à-dire que ici, je continue de corriger. Et donc ça, c'était de l'OV1 baissière. Donc ça veut dire que par rapport à ce mouvement-là, alors je vais essayer de vous le montrer. Hop. Voilà, si jamais je fais ça, j'arrive pile poil sur ce temps-là. Donc ici, donc j'ai jusqu'à ce temps-là pour faire un point C, donc je peux continuer à faire éventuellement un plus bas et reprendre une possibilité haussière. Donc ça, je garde ça en tête. Et dans l'autre schéma, et je vais bouger le T4 que j'avais placé, puisqu'on a fait un nouveau point bas là hier soir à 22h40, je vais le déplacer ici. Et donc ça va être le temps de A à B pour pouvoir faire un point C si jamais on devait repartir à la baisse. Donc voilà, ça me permet comme ça d'avoir des niveaux que j'enregistre. Voilà. Et je peux aussi me mettre les alertes des fins de fluctuation. Donc je peux afficher ici le T3, donc la fin de la fluctuation ici haussière, comme ça je me marque de faire attention au 19 août. Et également sur la fluctuation baissière, la fin de cette fluctuation. J'ai noté bien sûr le niveau de la N, le niveau de la E, et j'ai tracé simplement les flèches avec le temps. Et comme ceci, je peux effacer les infos, garder simplement mes niveaux d'alerte. Donc pour l'instant, ce niveau d'alerte là, je l'enlève, je n'en ai plus besoin. Donc c'était justement une alerte que j'avais eue. Donc si je devais reprendre une position à la baisse, c'est vrai que je vais observer ce qui s'est fait ici pour voir si on continue à la baisse. Donc ça va être intéressant pour aller chercher éventuellement une target E, donc à 52 547. Et c'est quelque chose que je vais aller observer dans des plus petites unités de temps. Donc là j'ai peu de bougies, donc je vais aller observer sur du 1 minute ce qui va se passer.
ici pour voir si on a une possibilité d'avoir marqué ici un sommet et d'aller chercher plus bas. Donc l'entrée se ferait éventuellement sur du 1 minute par rapport à un plan qui se situe beaucoup plus sur du 40 minutes ou 4 heures, si ici on marque un sommet pour de nouveau repartir à la baisse. On va d'ailleurs avoir la baisse prochaine passive de Kijun sur le 40 minutes qui va être intéressante à observer et voir si le prix suit cette dynamique ou pas. Le Kumo ici en 40 minutes est pas loin de croiser haussier. On a plutôt quand même une SSB qui se met à plat. Donc si le prix veut accélérer à la hausse, ça sera intéressant puisque à ce moment-là, ça montrera une volonté d'aller chercher des niveaux plus hauts. Bien sûr, le niveau à casser pour l'instant sur le 40 minutes serait le niveau des 59 849 pour commencer à changer la structure et casser le sommet qui était de plus en plus bas, et donc là on a des creux de plus en plus bas, donc ce serait ce niveau là qu'il faudrait déjà venir casser, donc l'axe central que l'on avait et sur lequel on avait la Kijun 4 heures et la Kijun Daily qui étaient sur ces niveaux là, donc c'était normal qu'on puisse avoir une résistance ici, donc ça sera une résistance importante à passer si on veut repartir à la hausse pour avoir ce plan éventuellement haussier. Donc sur le Bitcoin, voilà, on est toujours baissier, on est toujours dans un grand plan encore baissier. Si le prix veut changer sa dynamique, eh bien il faut qu'il puisse ralentir ici. Il faudra qu'il revienne éventuellement tester peut-être des parties un petit peu plus basses et pouvoir réaccumuler pour pouvoir repartir. Ou au contraire, accélérer, sachant que on était un petit peu en retard et on avait tendance en tout cas à s'éloigner un petit peu des lignes de force pour l'instant pour une correction plus profonde. Donc ça c'était assez intéressant à ce niveau là sur le Bitcoin. Donc voilà, je vous laisse les niveaux et je posterai sur Twitter d'ailleurs ces niveaux là avec ce tracé. Alors passons maintenant à l'Ethereum. L'Ethereum est également dans ce même schéma, voilà, ça se ressemble assez. Donc un schéma baissier, une accélération aussi très très forte. On a bien vu d'ailleurs même que le TH contre le BTC a corrigé beaucoup plus profondément. Et on est venu également chercher les liquidités, prendre les stops des acheteurs sur ces niveaux-là. Et on a pour l'instant une phase de rebond. Ok, donc là on est venu casser quand même ce plus haut. Donc on est plutôt ici toujours dans une tendance haussière avec des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Pour l'instant, on n'a pas cassé ici ce point bas. Donc j'aurai une alerte que je me mettrai ici sur le niveau des 2510,05. On est plutôt ici dans une latéralisation avec un axe central qui pourrait se situer ici à 2631. Donc attention, on est en dessous, on est plutôt dans une partie ici bas de range. Et si on voulait aller rechercher la partie haute, il faudrait aller casser pour confirmer une tendance haussière. Il faudrait casser ce niveau-là pour faire un nouveau sommet plus haut. Donc attention à l'axe central qu'on va avoir ici. Je vais le tracer, hop, on va le mettre ici en pointillé. Voilà, donc ce serait plutôt un axe ici où je voudrais voir le prix ne pas réagir et repartir à la baisse, parce que sinon on ferait ce que vous appelez une épaule, tête-épaule et partir à la baisse. Donc on a un Kinkoyo ici qui est baissier, on a un Kumo qui est haussier, donc on a pas mal de divergences au niveau des lignes de l'Ishimoku. Donc on est plutôt ici dans une phase de latéralisation et c'est là où on veut voir un petit peu ce qui peut dominer. Donc là on pouvait être sous l'influence ici d'une baisse qui elle doit être terminée. On va la tracer. Alors on a atteint la target S, on n'a pas accéléré, ici on retrace, à voir si on va chercher la Y un petit peu plus tard. Il nous reste du temps pour le faire jusqu'au mardi 20 août, et le scénario qui peut être éventuellement haussier et sur lequel on va suivre la petite phase de rebond que l'on a actuellement, que ce soit sur le BTC ou sur le TH, ce serait celui-ci. Donc voilà les deux fluctuations et les temps
qui me sont donnés avec l'ondulatoire et avec l'outil qu'on a développé avec les cryptologiques et avec nos amis les scriptologiques qui développent nos indicateurs pour TradingView et qui font partie de l'abonnement au Club Logique. Donc voilà ici sur le 4 heures ce qu'on va vouloir observer, et si on veut voir le développement de cette vague là pour voir si on ralentit, on va descendre sur le 40 minutes pour voir le déroulé, et là exactement de la même manière. Donc je vais garder uniquement ceci et on va tracer juste l'ondulatoire de cette partie là. Alors ici je pense que on va voir si elle était terminée. Tac. Alors la A ici, la B ici et la C ici. Voilà, donc ici on a atteint la target N avec un peu de retard. Donc à voir si on corrige à partir de là, ou si le mouvement n'est pas fini et qu'on peut aller chercher des targets un peu plus hautes, et notamment l'axe central, donc qui serait ici sur la target NT ou V. Donc ça, ce sont les deux fluctuations. Donc je vous les trace ici, le plus haut 2589,41. Donc ce serait ça, 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 ça et ça pour l'instant. Voilà ici pour le mouvement. Donc c'est quelque chose que je vais suivre, mais ici on commence à ralentir des lignes de force, donc on pourrait commencer éventuellement à corriger, sauf si à 10h40, à partir de 10h40, on a une petite poussée haussière pour aller chercher de nouveau ce niveau de prix là. Donc ça c'est quelque chose pareil où je vais descendre dans les petites unités de temps, donc dans le 7 minutes ou dans le 1 minute, pour voir ce que le prix peut nous faire ici. Si il va avoir tendance à aller casser ici la Tenkan et la Kijun. Donc dans les petites unités de temps, on va voir le mouvement, et on a plutôt ici des lignes qui sont pareilles. On est plutôt ici encore dans un range, c'est-à-dire qu'on a un Kumo qui est baissier, mais on a un Kinkoyo qui est plutôt à la hausse, et on a la Shinku qui est au-dessus des prix. Donc voilà, se méfier, on peut avoir de nouveau une partie de hausse, à voir si on ne casse pas ce niveau là et on continue de corriger. Donc maintenant on va voir le Yotex qui nous a été demandé par Samuel, il me semble, et sur lequel on est plutôt baissier. On avait fait une belle partie de hausse avec ici, alors là on avait dépassé le temps, donc ça c'était pas bon. Voilà, ici on a fait cette, on va la tracer aussi, cette A, B, C et D. Ok. Et là, donc, on a atteint ici une target aussi en avance. On a dépassé la N. Donc, on s'attendait à pouvoir corriger et à retrouver une zone d'équilibre entre les 54,98 et les 50,50. Et finalement, on a enfoncé cette zone d'équilibre. Donc là, on est plutôt dans un momentum baissier. Donc voilà, ne pas prendre de position pour le moment. Il n'y a pas de structure qui nous indique pour l'instant une reprise de la hausse. Par contre, on a tracé le temps. Donc ce qu'on voudrait voir, c'est un point C se former à partir de là. Donc il faudrait éventuellement qu'on fasse un point bas, qu'on commence à latéraliser et voir une structure qui permet de montrer qu'on est prêt à repartir à la hausse. Pour l'instant, c'est pas le cas. On avait une zone sur laquelle on avait un fort volume sur la zone des hop, je vais la tracer ici, c'était toute la vague ici de baisse, c'est ça. Donc on arrive dans des zones où il y avait eu un fort volume échangé, sur lequel on a eu une réaction au niveau du prix, donc sur les 28,73. donc c'est un niveau qui est intéressant éventuellement, sur lequel on peut venir placer une position. Bien sûr, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir aussi si Ishimoku me dit que ce mouvement là est terminé. Donc pour le moment, pas nécessairement. On peut très bien aller chercher ici les 20,60 encore avec cette fluctuation là. À voir, si on quitte là les lignes de force et qu'on a tendance à ne plus les suivre, eh bien c'est est-ce que le prix n'est pas prêt justement ici à se renverser. Donc on va descendre après sur du 4 heures pour voir la structure
ici, et ici on a une belle structure de ralentissement, donc ça c'est plutôt intéressant. Et ici sur le Yotex, je vais tout simplement ici en 4 heures venir noter le temps ici, donc ok, donc à partir du 17 août 14 heures, le point bas qui sera fait sera un point bas sur lequel je mettrai un point d'invalidation. Donc pour l'instant c'est ce point là, voilà, et ici ce serait invalidation du point C, voilà, pour une fluctuation de ce type là. Donc si vraiment on a déjà marqué un point C, ça sera intéressant. Voilà, donc je vais attendre vraiment le 17 août 14 heures pour rentrer éventuellement en position. Et une fois que je vais rentrer en position, donc imaginons que le prix ne fait plus de nouveau plus bas, je peux très bien effectivement rentrer par exemple à partir de ce niveau là, mettre mon stop qui invaliderait le scénario, donc je le mets un petit peu en dessous mon point C. Et pour aller targeter, eh bien pareil, là je vais tracer avec l'Ichimoku les targets dans un premier temps, sur lesquels soit je pense qu'on a marqué un point C définitif vraiment du weekly, donc je peux très bien faire un trade spéculatif sur lequel je peux venir faire un TP partiel ici, sans aucun problème. Et si vraiment j'étais plus long terme, je peux très bien plutôt venir placer mon stop sous ce niveau là, voilà, sous ce niveau là, pour un trade qui pourra durer plus longtemps, avec une structure, si jamais je reviens sur le weekly. Donc si vraiment on a marqué un point C, hop, je vais vous le marquer ici, et ça on aura les informations que lorsque le temps sera fini, c'est-à-dire à partir du 7 octobre 2024, où on saura si effectivement là on avait ralenti pour faire ici notre dernier point bas. Alors tout ça va être très corrélé par rapport à ce que fait Bitcoin lui-même, puisque s'il repart à la baisse, eh bien on risque d'avoir nos altcoins qui continuent à accélérer à la baisse et qui pourraient aller chercher des nouveaux plus bas. Et donc vous voyez que les alts, en tout cas celle-ci pour Yotex, peut chercher encore des plus bas jusqu'au 7 octobre 2024. Si jamais elle continue de faire des plus bas après le 7 octobre 2024, en tout cas après la semaine du 7 octobre, donc si elle fait des plus bas à partir du 14 octobre, eh bien on va dire qu'on sera vraiment dans un scénario baissier sur le Yotex et qui irait chercher encore des plus bas. Bon, on est déjà sur des niveaux quand même très très bas, donc j'espère quand même qu'on n'aura pas des baisses non plus qui l'emmèneraient à zéro. Je ne connais pas le projet et le projet fondamental, donc à vous de faire vos devoirs et d'enquêter sur le développement de ce protocole. Mais en tout cas, le graphe nous indique que pour l'instant, on est baissier. Donc on surveille cette baisse, on surveille quand est-ce qu'elle peut se terminer. Et pour l'instant, on a des informations avec un Kinkoyo qui est toujours très baissier, un Kumo qui a croisé baissier. Donc voilà, on n'est pas dans un schéma où ici, je voudrais forcément investir. Et je vous invite aussi à comparer le Yotex par rapport au BTC pour voir s'il vaut mieux garder vos sous et votre portefeuille plutôt placé sur les majors comme le TH ou le Bitcoin. Voilà pour ce point de marché Ichimoku. J'espère avoir été assez clair. J'ai mis quand même pas mal de détails dans les graphiques. Je partage avec les abonnés du club désormais sur le Discord privé des analyses au fur et à mesure du développement du Bitcoin. Ça permet de suivre au jour le jour quasiment le déroulé du plan, des targets et des scénarios, plutôt haussier, plutôt baissier ou plutôt latéralisation. Donc pour l'instant, je le rappelle, on est plutôt dans un schéma de baisse sur le Bitcoin et sur l'Ethereum ou de latéralisation. Mais voilà, sur le court terme, attention, ne vous engagez pas dans une hausse tant qu'on n'a pas éventuellement retesté des niveaux et montré une latéralisation qui serait éventuellement intéressante pour repartir à la hausse.
Donc je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao.